nous sommes face à un point très important, à savoir la connaissance de la vérité pour parvenir à la liberté. Le texte de base que nous avons, c'est Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et nous sommes posés donc la question de savoir qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est la connaissance de la réalité. Et selon la parole de Dieu, la vérité, c'est Jésus. Dans Jean 14, le verset 6, Jésus dit, je suis la vérité et la vie. Donc la vérité, c'est Jésus. Et Jésus, c'est la parole. Selon Jean chapitre 1er, partie verset 1er, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu lui-même. La parole s'est faite chair en la personne de Jésus. Et pour parvenir à cette vérité, il faut méditer la parole. Mais avant d'arriver à la méditation, il faut d'abord un intérêt. L'intérêt, comme nous nourrissons notre corps, nous devons aussi nourrir notre âme. Comme nous grandissons dans le développement de notre corps, nous devons grandir dans le développement de notre âme et de notre esprit. Et il dit que l'homme ne vivra pas de pain seul, et de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc il faut lire la parole. Il faut l'étudier. Il faut la mémoriser. Et il faut la méditer. Méditer ici, c'est intérioriser. Prendre le logos pour retirer le réma que nous allons imprimer dans nos pensées, imprimer dans notre âme, imprimer dans notre esprit. Et c'est ce qui nous amène petit à petit à la liberté. Donc cette parole révélée, c'est Christ. La parole, c'est Dieu. Quand la parole est révélée, c'est Dieu qui se révèle à nous. Et l'action de la révélation de la parole passe par le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans Jean, le chapitre 16, à partir du verset 13, il dit, quand l'Esprit de vérité, c'est l'Esprit qui vous conduira dans toute la vérité. Quand l'Esprit viendra, l'Esprit vous conduira dans toute la vérité. C'est lui qui amènera les choses cachées à la révélation. Donc, pendant que vous êtes en train de parcourir le Logos, vous arrivez à la révélation du Réma. Une parole dite à propos. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Donc, nous avons besoin du Saint-Esprit pour marcher selon l'Esprit et avoir la révélation de Christ. Il faut le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui est venu habiter en nous dans l'objectif de nous faire connaître la vérité, c'est-à-dire Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle qui est Jésus. Et nous pouvons passer par les 3 étapes de la connaissance. Première étape, c'est le parvis. Deuxième étape, c'est le lieu saint. Troisième étape, c'est le lieu très saint. Là où on rencontre Dieu lui-même. Et cette représentation, nous l'avons sur notre vie. L'homme est tripartite. Il est esprit, il est âme et il est corps. Le corps, c'est le parvis. L'âme, c'est le lieu saint. Et l'esprit, c'est le lieu très saint. Donc, nous devons passer par le corps pour arriver à l'âme. Et l'âme est résumée par la pensée. La pensée. Et Romains, le chapitre 12, nous montre comment parvenir à cette véritable liberté. Et la liberté ici est synonyme de la maturité. Pour parvenir, il faut offrir toute notre vie. Notre corps, notre âme
et notre esprit. Et il commence à dire d'offrir toute notre vie, l'esprit, l'âme et le corps. Il faut donner à ces pensées une nouvelle orientation afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Là, nous retrouvons encore les trois étapes. Ce qui est bon, c'est au niveau du corps. Ce qui est agréable, c'est au niveau de l'âme et pensée. Et ce qui est parfait, c'est au niveau de l'esprit. C'est l'esprit. C'est dans l'esprit que nous avons la perfection. Dans l'esprit, Christ est venu habiter en nous. Dans l'esprit, nous sommes saints. Nous sommes saints. Nous avons la sainteté, la justice de Dieu. Nous sommes justes au niveau de notre esprit. Donc nous sommes des justes qui pouvons pécher. Parce que dans notre esprit, nous sommes justes. Donc la maturité ici, c'est la capacité de discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. C'est pourquoi il faut comprendre la nécessité de collaborer avec le Saint-Esprit, de laisser le Saint-Esprit, de le laisser conduire par l'Esprit. Et Galates le chapitre 5 à partir de verset 16, si vous marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. L'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Nous sommes des êtres spirituels. Et si nous voulons vivre la communion sincère avec Dieu, nous avons l'obligation de vivre, de marcher selon l'Esprit. Mais pour marcher selon l'Esprit, il faut entrer dans la parole. Il faut entrer dans la parole. Parce que l'Esprit et la parole vont ensemble. Au commencement, l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et c'est quand la parole est venue que la création a commencé à être mise en place. Dieu a créé le monde par sa parole. Mais la parole marche avec l'Esprit. C'est pourquoi nous avons besoin de la parole et de l'Esprit. C'est la parole et l'Esprit qui vont ensemble pour nous amener à la véritable liberté, à la véritable maturité. Et c'est cette maturité-là qui va nous amener à influencer le monde. Nous ne pouvons pas influencer le monde si nous ne sommes pas matures, si nous ne sommes pas libres. On ne peut pas apporter la liberté si nous-mêmes nous ne sommes pas libres. Mais pour être libre, il faut être capable de savoir qui nous sommes en Christ. Nous sommes un esprit. L'esprit qui habite dans un corps. Nous sommes un esprit. Et ce corps doit être consacré à Dieu pour que l'esprit puisse travailler au travers de nous pour impacter d'autres personnes. Nous avons la responsabilité de révéler Christ. Quand nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Et nous ne pouvons pas être la véritable lumière, le vrai sel, si nous ne sommes pas matures, c'est-à-dire capables de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Vraiment que Dieu nous aide. En tant qu'enfant de Dieu, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous sommes dans un temps particulier. Nous sommes dans l'ère de l'enlèvement. Et chaque jour que Dieu fait, nous voyons ce qui se passe. L'ennemi est vraiment décidé à entraîner les âmes en enfer. C'est à ce moment que nous devons nous lever pour impacter le monde. Romains 8, à partir de verset 19 dit, les nations attendent avec un ardent désir. Les nations soupirent comme les douleurs de l'enfant. Ils disent, mais qui est capable de venir nous secourir? Qui est capable de nous ouvrir les yeux? Les nations attendent avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est que nous avons la responsabilité de
parvenir à la maturité, à la liberté pour impacter le monde. Et c'est quand nous sommes matures que nous avons la capacité de nous maintenir dans la foi, de résister à l'ennemi, de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance des ténèbres. Ce sont des hommes libres qui savent qui ils sont. Ce sont des hommes libres en Christ qui savent en qui ils ont mis leur confiance. À partir de ce moment, plus rien ne peut nous déstabiliser. Nous sommes capables de résister à l'ennemi. Les inquiétudes ne nous habitent plus. Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien. 1 Pierre 5, à partir du verset 7. Le diable peut rôder autour de nous comme un lion rugissant. Mais nous nous déchargeons entièrement sur le Seigneur. Tous nos soucis sont déchargés sur le Seigneur. Les hommes matures n'ont pas de soucis. Les hommes matures ne s'inquiètent pas. Les hommes matures sont stables. Les hommes matures savent qui ils sont. Les hommes matures sont capables de détruire les œuvres des ténèbres. Selon Luc, le chapitre 10, à partir du verset 19. Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Les hommes matures vivent la bénédiction de l'Éternel, qui enrichit et qui ne se fait sur aucun chagrin. Les hommes matures, les hommes libres, sont capables de changer le monde, en commençant par changer leur environnement. Parce qu'ils sont libres, parce qu'ils sont matures. Alors ils vont rendre leur environnement libre et mature. Que Dieu vous bénisse. Et que nous soyons tous des hommes libres, matures, pour impacter le monde. Et comme nous marchons selon l'Esprit, nous sommes capables de discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Que Dieu vous bénisse. Amen.